Comment ça marche? Cette phrase célèbre sera sans doute au cœur de la quinzaine scientifique à partir de ce lundi. Corinne Taris, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'UFR Sciences et Techniques. Alors l'UFR Sciences et Techniques à l'UBO, c'est 2500 étudiants, presque 3000 et 230 enseignants. Alors il y avait la fête de la science jusqu'à là. L'UBO était souvent associée et cette année vous avez décidé d'aller plus loin en organisant une quinzaine scientifique. Alors pourquoi 15 jours? Parce que l'Université de Bretagne occidentale fête ses 40 ans et que dans ce cadre-là, nous avons organisé un événement culturel et festif, en fait, où nous voulons que nos scientifiques rencontrent le très grand public. Voilà. Alors on va découvrir très rapidement dans ce programme, au programme de cette quinzaine, des conférences, des animations et puis il y aura même une première, la visite ou l'ouverture de laboratoires de recherche. Absolument. Donc en fait, nous allons faire cet événement entre le 3 aujourd'hui et le 16 octobre. Nous avons un lien avec des expositions, nous avons des événements phares. Donc un premier événement entre le 6 et le 7 octobre qui sont des rencontres internationales entre des jeunes chercheurs sur le patrimoine organisées par notre Institut de géoarchitecture. Mais nous avons deux grands événements qui sont l'opération dont vous parlez, qui se déroulera le vendredi 7 octobre. Entre les grands événements, c'est des événements grand public. Voilà, grand événement par la rencontre entre les scientifiques qui vont vraiment ouvrir leur laboratoire à un très grand public. Donc nous nous attendons à toutes sortes de questions, aussi simples que les plus pointues ou les plus curieuses. C'est l'esprit de cette manifestation. Il ne Oui. faut pas avoir peur de poser des questions, même simples. Aucun problème. Mes collègues attendent, au contraire, sont des curieux. Ils attendent les curieux, en fait. Donc voilà. Nous accueillons la fête de la science, comme vous venez de me le dire, remarquer, pour la première fois sur le parvis de la fac, donc au 6 avenue Le Gorgeux, ça sera visible. Le jeudi et le vendredi, nous attendons plutôt les scolaires et le samedi et le dimanche, le grand public de Brest et d'ailleurs. Vous avez déjà organisé des événements comme ça d'ouverture. Il y a eu récemment la Nuit des chercheurs, mais qui était une autre manifestation. Oui. Le public attend des explications sur des phénomènes parfois complexes. Oui, il attend aussi quelquefois qu'on ouvre un petit peu l'esprit sur des formations, c'est-à-dire qu'est-ce que fait un biologiste, qu'est-ce que fait un électronicien. Ça leur permet de voir quand on est en scolarité, ça permet de voir que on peut faire certains métiers auxquels on n'avait peut-être pas pensé. Voilà, oui, ça c'est ce qui rapporte à l'attractivité de nos formations. Et justement, vous parlez d'attractivité, les formations scientifiques ont souffert un peu d'attractivité, c'est-à-dire qu'elles étaient un peu en désaffection. Aujourd'hui, ça va mieux? Aujourd'hui, dans cette faculté, ça va mieux. Il faut dire que nous avons beaucoup développé nos actions de communication, puisque là, c'est une action de communication, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a les portes ouvertes, il y a un concours Fête de la Science, donc il y a beaucoup de choses qui se font dans l'année. Et oui, il est probable que d'une part, nous avons des équipes pédagogiques qui accompagnent les chercheurs, qui sont très dynamiques. Je vous ai parlé de cette formation image et son ou géoarchitecture, mais on aurait pu citer biologie, chimie, etc., d'autres disciplines qui sont très, très dynamiques. Nous avons des diplômes internationaux, il faut le savoir, on en parle très peu, des relations en particulier avec toute la zone méditerranéenne. Et oui, il est probable que finalement, on soit un peu attractif par les actions de communication et le dynamisme de nos équipes. Donc la fête de la science sert aussi à créer de la vocation scientifique. Oui. Juste, on peut rappeler, il y aura aussi un bateau phare exposé devant la fac de sciences. Oui, de l'artiste Ramine, et un ciné-concert donné par les étudiants d'une de nos formations originales qui est Image et Son. Absolument, puisque nous avons aussi une dimension artistique, plus les grands posters, les grandes photographies de la nature qui font le lien entre le 3 et le 16 octobre. Corinne Taris, merci. Merci beaucoup. Donc la quinzaine de la science, c'est à retrouver donc, dès maintenant et jusqu'au 16 octobre. Et puis vous découvrez tout le programme sur cette adresse internet faculté-science-brest.fr.